J'ajoute qu'il faut réciter le Saint-Rosaire avec modestie, c'est-à-dire autant qu'on peut à genoux, les mains jointes, le rosaire en main. Si cependant on est malade, on peut le dire en son lit, si on est en voyage, on peut le dire en marchant. Si pour quelque infirmité on ne peut être à genoux, on peut le dire debout ou assis. On peut même le réciter en travaillant lorsqu'on ne peut pas quitter son travail pour satisfaire aux devoirs de sa profession, car le travail manuel n'est pas toujours contraire à la prière vocale. J'avoue que notre âme étant limitée dans son opération, quand elle est attentive au travail des mains, elle en est moins attentive aux opérations de l'esprit, telle qu'est la prière. Mais cependant, dans la nécessité, cette prière a son prix devant la Sainte Vierge, qui récompense plus la bonne volonté du cœur que l'action extérieure. Je vous conseille de partager votre rosaire en 3 chapelets, ou en trois différents temps de la journée. Il vaut mieux le partager ainsi que de le dire tout à la fois. Si vous ne pouvez pas trouver assez de temps pour en dire le tiers de suite, dites-en une dizaine ici et une dizaine là. Vous pourrez faire en sorte, malgré toutes vos occupations et affaires, que vous ayez dit votre rosaire tout entier avant de vous mettre au lit. Imitez en cela la fidélité de saint François de Sales. Étant un soir fort fatigué des visites qu'il avait faites pendant la journée et étant près de minuit, il se ressouvint qu'il lui restait quelques dizaines de son rosaire à dire et il se mit à genoux et les récita avant de se coucher, malgré tout ce que son aumônier, qui le voyait fatigué, lui put dire pour l'engager à remettre, à dire au lendemain, ce qui lui restait de prière.